Monde numérique. Une chaleur caniculaire et un bel optimisme pour cette première journée du salon Vivatech à Paris, porte de Versailles, 10e édition de Vivatech. C'est une page qui se tourne, ce salon qui au départ, les premières années ne réunissait que quelques dizaines de milliers de visiteurs qui posaient beaucoup de questions. On se demandait à quoi ça pouvait servir en comparaison au CES de Las Vegas ou au Mobile World Congress de Barcelone. Eh bien ça y est, 10 ans après, on peut dire que Vivatech a véritablement pris sa vitesse de croisière et acquis ses lettres de noblesse. Il devrait faire le plein cette année encore, 180 000, 200 000 visiteurs probablement, plus de 4 000 exposants et partenaires, 15 000 startups. Voilà pour les chiffres qui montrent l'ampleur de ce salon français, mais pas seulement français, un salon qui a pris en plus une véritable dimension internationale. Bon alors cette année, quoi de neuf ? On a changé de hall d'exposition déjà. On est passé sur le hall 7 du parc des expositions de la porte de Versailles, pour ceux qui connaissent. C'est un hall encore plus grand sur plusieurs étages. Un petit cafouillage au démarrage pour le filtrage, car il y avait beaucoup trop de monde et ce qui a occasionné des files d'attente interminables, y compris pour les gens qui devaient s'exprimer sur scène, y compris pour les journalistes qui, en théorie, ont un accès souvent plus rapide. Bref, une fois qu'on a réglé ce problème, bienvenue dans l'arène, et là, on en a pris plein les yeux. Un CES qui démarre plutôt sous de bons auspices, je l'ai dit, beaucoup d'optimisme, de l'optimisme notamment dans le discours de Jeff Bezos, car c'était lui, et c'est lui l'invité vedette dont le nom a été dévoilé à la dernière minute, le fondateur d'Amazon, aujourd'hui surtout le grand promoteur de la course vers l'espace à travers sa compagnie Blue Origin. Jeff Bezos, qui a donc eu un discours très positif par rapport à la conquête de l'espace, en expliquant que la conquête de la Lune allait notamment permettre d'aller jeter très loin de la Terre tout ce qui pollue, et ainsi ça profitera à l'environnement. Et puis surtout par rapport aux technologies et à l'intelligence artificielle, Jeff Bezos estime qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque pour être entrepreneur et que l'IA, contrairement à ce que tout le monde pense, ne va pas supprimer des emplois, mais au contraire, elle va en créer tellement que l'on manquera de travailleurs. Écoutez Jeff Bezos. Je sais que beaucoup de gens s'inquiètent, y compris des personnes très intelligentes, et que l'intelligence artificielle rende les humains inutiles. Je suis totalement en désaccord avec ce point de vue. En fait, je pense que l'intelligence artificielle va créer une pénurie de main-d'œuvre, car elle permettra aux gens d'identifier davantage de problèmes. Nous avons une infinité de choses à inventer. Je vous le promets, chaque personne dans cette salle a déjà eu une idée de nouvelle entreprise, de nouveaux produits ou de nouvel appareil qu'elle aurait aimé fabriquer. Mais cette idée est restée dans votre tête et n'a mené nulle part. Et la raison pour laquelle elle est restée dans votre tête sans aboutir, c'est parce que c'est trop difficile à faire et que ça n'en valait pas la peine. Et si nous pouvons accélérer la boucle de création, toutes ces idées deviendront alors possibles. Et nous ne serons plus limités par nos capacités, mais par notre imagination. Voilà, Jeff Bezos, le patron de Blue Origin sur la grande scène de Vivatech. Parmi les speakers également, on notera la présence de Yann LeCun, le papa de l'intelligence artificielle générative, du deep learning en tout cas, comme on le présente souvent. Ancien directeur scientifique de Meta, fondateur de la société Amy Labs, consacrée à ce qu'on appelle les world models. Yann LeCun, qui on le sait, a une vision un peu différente des grands ténors de l'IA, car il pense que pour arriver à une véritable intelligence artificielle hyper puissante, les LLM ne suffiront pas et qu'il faudra une autre approche, d'où les fameux world models. Et Yann LeCun qui pense que nous aurons tous bientôt une armée d'agents IA à notre disposition pour faire toutes sortes de choses dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Bon, sur le plan des tendances au niveau des exposants, évidemment beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment beaucoup de conférences sur les fameux agents, mais aussi sur toutes les questions sous-jacentes, les questions de responsabilité, les questions de régulation et puis les questions d'adoption de l'intelligence artificielle. Quelques jours avant Vivatech, le Premier ministre a annoncé une enveloppe budgétaire pour moderniser l'État et développer des outils d'IA, des chatbots pour le service public et pour la fonction publique et par voie de conséquence pour tous les usagers.
Cette année à Vivatech, comme d'habitude, j'ai envie de dire des robots. Alors pas énormément de robots, mais ceux que l'on attendait. On n'était pas surpris de les voir, notamment les robots chinois Unitree, Agibot, ou encore des robots français comme Vandercraft ou Enchanted Tools. Des concepts à chaque fois très différents de robots humanoïdes. On sent qu'on n'a pas encore franchi de cap véritablement décisif aujourd'hui. Les mécaniques des robots fonctionnent, mais il reste à trouver des applications et surtout à mettre de l'intelligence dans ces machines pour qu'elles soient capables de reproduire véritablement nos faits et gestes. Beaucoup de recherches dans ce domaine. Il y a donc pas mal de choses à voir, mais pas d'annonce véritablement marquante, en tout cas pas le premier jour. Un thème sous-jacent, évidemment, pour cette édition de Vivatech, la souveraineté. Comment continuer à innover, à bénéficier de toutes les technologies qui viennent, pour la plupart, des États-Unis ou de l'Asie, tout en conservant notre autonomie, notre fameuse autonomie numérique. C'est un vrai enjeu et pas mal de conférences et d'exposants qui essayent de se positionner notamment sur ce thème de la souveraineté. Alors c'est toujours un peu ambigu la souveraineté parce que trop de souveraineté peut aussi nous faire passer à côté d'un certain nombre d'innovations technologiques. Le quantique, l'informatique quantique, présent notamment sur le stand d'OVH Cloud, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, des habitués de Vivatech aussi, des grandes marques françaises, non pas de technologie, mais du luxe, de la mode, des cosmétiques, comme LVMH, avec une keynote en ouverture du salon de Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH. Et puis, on pourrait citer également L'Oréal, qui a toujours un stand assez spectaculaire, qui a annoncé un partenariat avec OpenAI pour mettre de l'IA partout. Voilà pour ce premier jour à Vivatech 2026, n'est pas terminé, on en reparlera bien entendu sur Monde Numérique, samedi dans l'hebdo avec un spécial Vivatech, en compagnie notamment de mon camarade Bruno Guglielminetti, et puis dans les prochains jours avec des émissions spéciales en audio et en vidéo, donc surveillez la chaîne YouTube de Monde Numérique, ainsi que les réseaux sociaux et bien sûr le podcast. Salut.